dans une nouvelle vidéo et surtout pas n'importe laquelle puisque je voulais vous remercier. On est 1000 sur la chaîne, 1000 abonnés, c'est juste un truc de dingue. Vraiment merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent à travers cette aventure. Merci aussi à tous vos nombreux commentaires, vraiment il y a de plus en plus de personnes qui commentent donc ça me fait vraiment plaisir. Et ça me pousse à continuer. J'ai commencé sur YouTube parce que j'adorais faire des vidéos et que je voulais me lancer dans la création de contenu et que ma grande passion c'était les chevaux, donc je me suis dit pourquoi pas faire les deux, rassembler les deux et puis les mettre en ligne si jamais ça peut intéresser des gens. Mais alors imaginez que ça aurait plu à 1000 personnes, que ça vous aurait plu à vous. Voilà, donc j'imaginais même pas ça et donc vraiment un grand merci parce que ça veut dire beaucoup pour moi 1000 et c'est vraiment super, donc vraiment merci. Donc j'ai décidé de faire une vidéo qui change un peu de l'ordinaire pour que vous en sachiez un peu plus sur moi à l'occasion des 1000 abonnés. Et donc je vous ai demandé sur Instagram si ça vous disait que je fasse pour faire une FAQ et pour vous en dire un peu plus sur moi. Donc c'est parti, on commence tout de suite. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est le moment, le lien est dans la description et je t'en dis plus sur mes chevaux et moi-même. Alors on commence tout de suite, j'ai les questions ici. Alors, comment tu t'appelles et quel âge tu as? Je m'appelle Alexandra et j'ai 21 ans. Tes études ou ton métier? Donc je suis actuellement étudiante en première année de master marketing digital à l'université d'Angers. D'ailleurs s'il y en a qui sont dans le coin d'Angers ou qui passent par là, dites-le moi. Depuis quand montes-tu à cheval? Donc comme mes parents ont toujours eu des chevaux à la maison, j'ai connu ça toute petite, je crois que même que j'ai commencé à monter dans le ventre de ma mère, donc voilà. Après toute petite j'ai été les fesses sur un poney. Après j'ai vraiment commencé les cours en club à l'âge de 5 ans parce qu'avant j'étais un peu trop petite. Montes-tu en club? Eh bien j'ai monté en club, donc ça fait à peu près 4 ans que j'ai arrêté, 4-5 ans que j'ai arrêté. Donc parce que maintenant je monte en fait à l'écurie de mes parents où je suis coachée par ma mère. Donc c'est beaucoup plus pratique pour moi déjà, et puis c'est vraiment une chance pour moi d'avoir ma mère qui monte en compétition de pro de dressage. Vraiment ça me permet d'avoir de super conseils, d'en apprendre tous les jours. Donc après c'est vrai que c'est compliqué, hein. Ça met le niveau assez haut et clairement je l'ai pas encore, mais c'est vraiment super sympa et ça m'apprend plein de choses. Combien as-tu de chevaux? Ah moi j'en ai deux, donc j'ai ma Tassiette, mon pur sang de 5 ans, et j'ai Féline, ma jument de 11 ans qui est une Oldenburg. Donc ces deux chevaux là vraiment je gère tout, c'est à dire que je monte quand je veux, je gère ce que je veux en faire avec. Voilà, ma mère des fois elle m'aide un peu mais vraiment c'est moi qui décide. Et ensuite je vous en ai peut-être déjà parlé, surtout sur Instagram. Donc je m'occupe aussi quelquefois de Kéfir. Donc c'est un poney qui a toujours été à l'écurie et qui est né d'ailleurs chez nous. Et clairement déjà j'ai pas le temps de m'en occuper tout le temps. Puis si on le retravaille c'est surtout pour ma soeur, pour qu'elle puisse partir en balade et s'amuser un peu avec lui. Et donc est-ce que tu as un préféré dans tes chevaux? Alors je les adore tous les deux, mais à choisir ça serait ma Tassiette. Parce que déjà ça a été mon premier vrai cheval, en tout cas que je considère comme tel. Et puis je sais pas, on a une relation spéciale. Des fois il y a des trucs qui peuvent pas s'expliquer. Voilà, moi je l'adore, franchement. Combien de chevaux en tout je monte? Donc déjà il y a mes deux chevaux, il y a ma taille Féline. Et après, donc occasionnellement, j'ai Kéfir que je monte. Et ensuite, de temps en temps, je monte les chevaux de ma mère, donc que ça soit Subis, donc qui est sa jument de concours, ou Richelieu qui est son jeune cheval. Après je les monte pas tout le temps parce que clairement j'ai pas le niveau et puis c'est des chevaux qui sont assez exigeants donc faut avoir une position parfaite dessus et ce n'est pas mon cas. Donc voilà. Est-ce que je fais des concours? Alors j'en ai fait, je compte en faire, mais actuellement non je n'en fais pas parce que mes deux chevaux sont pas encore prêts, en tout cas je ne les juge pas assez prêts. Et je vais pas les mettre en difficulté. Alors j'espère pouvoir en faire début 2019 avec Féline, donc je sortirai sûrement club 3, club 2 dressage avec elle. Et vraiment j'espère qu'elle sera prête et que ça nous plaira toutes les deux. Tes projets équestres et non équestres. Alors pour mes projets équestres, donc c'est de progresser au niveau de la relation que j'ai avec mes chevaux surtout, de m'amuser, qu'ils s'amusent aussi, réussir vraiment à établir une relation de partage. Et vraiment j'aimerais bien avec Féline en fait monter en amateur 3 voire 2 en dressage, on verra. Franchement c'est mon grand objectif, ce serait le top du top, mais après si j'y arrive pas c'est pas grave. Pour mes projets non équestres, c'est tout d'abord de réussir mon master.
du coup réussir ma première année et ma deuxième. Et ensuite, ce qui serait top, c'est que je travaille en fait dans le service marketing d'une grande marque d'équitation. Voilà, ce serait vraiment top. J'aimerais vraiment rester dans le monde du cheval. Ensuite, la question qui, enfin, je trouve un peu drôle, c'est tu as quel niveau? Alors là, mégalo, c'est un sacré bordel, si je puis me permettre. Parce qu'en fait, de base, je n'ai que le galop 3. Je vais pas m'avancer en disant mais j'ai le niveau autant. Bon, pour moi, voilà, j'ai le galop 3, j'ai le galop 3. C'est comme ça. Parce que comme je monte pas en club depuis un moment et que même quand je montais en club, vraiment, moi, les examens, c'est pas trop mon truc. C'est vrai que j'ai rechigné un peu tout le temps à passer mes galops. Et donc, je n'ai passé que le galop 3. Mais bon, à un moment, si je veux faire des concours, il va falloir quand même que je me bouge et que je passe le galop 7. Donc, c'est prévu très prochainement que je passe le 7. Après, est-ce que je vais le réussir ou pas? On verra. Alors, je précise que je passe le 7 dressage. Galop 7 obstacle, voilà, c'est autre chose. On verra plus tard. Justement, est-ce que je préfère l'obstacle ou le dressage? Donc c'est vrai que immédiatement là je répondrai le dressage parce que déjà je pense que j'ai eu l'énorme chance d'avoir ma mère qui monte à un très bon niveau de dressage et qui a des bons chevaux. Donc c'est vrai que j'ai goûté vraiment ce que c'est le dressage, donc les sensations qu'on a avec des chevaux qui répondent parfaitement aux aides. C'est juste magique, on a des super sensations, on sent la puissance, mais c'est un truc de dingue. Honnêtement. Et encore parce que c'est vrai que quand on est des cavaliers de moyen niveau, c'est vrai qu'on n'arrive même pas à sortir 1% des capacités de ce cheval là. Donc c'est ce qui me donne encore plus envie de progresser dans le dressage. Pour en fait ce qui est de l'obstacle, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion en fait de monter un très bon cheval d'obstacle. Donc j'ai monté que des chevaux de club et donc je pense que c'est comme pour le dressage, on n'a pas du tout les mêmes sensations entre un cheval de club et un cheval qui a un très bon niveau en amateur. Quelle est ta plus grande peur? Là comme ça je dirais c'est entre parenthèses de me fâcher avec mon cheval dans le sens de perdre sa confiance en fait. Peur de faire quelque chose en fait qui plaise pas à mon cheval et donc du coup qui se détourne un peu de moi. Donc voilà, c'est peut-être ça ce qui me fait peur. Il y a aussi quelque chose qui me fait extrêmement peur, c'est en balade, c'est de me faire embarquer par mon cheval, mais surtout c'est en fait de tomber sur une route alors que mon cheval m'embarque et d'avoir plus aucun contrôle et d'avoir une collision avec une voiture. Et ça c'est vraiment... j'ai extrêmement peur, surtout pour mon cheval en fait. Je me dis parce que moi encore je peux m'en tirer, mais mon cheval, oh, mais rien d'y penser, ça me... Petite question personnelle, est-ce que je suis en couple? Eh bien non, je ne suis pas en couple. Voilà, j'accorde tout mon temps à mes chevaux. Qu'as-tu ou aimerais-tu avoir comme animaux de compagnie? Alors déjà, j'ai un chat qui s'appelle Misty Gris. Voilà, je l'emmène à Angers pour faire mes études. On est inséparables. Ensuite, comme autres animaux de compagnie, j'aimerais bien avoir un chien. J'ai bien aimé cette question, c'est aimerais-tu avoir un ranch comme dans les films? Bah clairement ça fait rêver quoi, avoir une vie au milieu des chevaux, donc pourquoi pas. Ton plus grand rêve à cheval? Eh bien ce serait d'avoir vraiment un super niveau de connexion avec mon cheval, en fait que j'ai que à penser pour que lui il fasse. Mais vraiment ce serait ça, une espèce de symbiose. J'ai quoi comme voiture? Bah, j'ai une petite Twingo rose, voilà, que j'utilise pour rentrer chez moi le week-end ou dans la semaine pour les montées à cheval. Mais bon, elle fait très bien le taf. Et ensuite, donc la dernière question, à quel âge as-tu ton premier cheval? Vraiment le tout premier que je pourrais citer, c'est un poney Shetland qui s'appelait Câlin, donc qui s'appelle parce qu'on l'a toujours d'ailleurs, que j'ai eu à l'âge de, je sais pas, je crois que c'était 5-6 ans, je me rappelle même plus. Maintenant il est un peu vieux, ouais. Mais c'était une vraie teigne, mais le pire poney que j'ai vu quoi, mais des conneries toujours. Il passait sous les barrières pendant que j'étais dessus, hein. Voilà, faut que je tiens à préciser. Ah mais il m'a fait les coups les plus tordus, moi je sais que j'avais clairement pas le niveau pour monter ce petit monstre. Du coup il a été en club, en demi-pension où je le montais un peu. Après je me suis bien amusée, c'est vrai qu'il sautait plutôt pas mal, hein. J'ai sauté plein de petites barres avec. Je me suis vraiment amusée avec lui, mais bon. Après, il y a rapidement eu le problème de la taille parce que c'était vraiment un petit poney Shetland. Donc j'ai vite été trop grande pour lui. Mais voilà, on l'a toujours. Maintenant, il profite d'une belle retraite. Il a un grand pré à l'écurie. Et sinon, celui que je considère vraiment comme mon premier cheval, c'est Matassiette, que j'ai eu donc à 19 ans, il y a 2 ans. Voilà. Parce que c'est moi qui l'ai choisi déjà.
et en fait j'ai eu le coup de foudre. De toute façon je vous ferai une vidéo en fait de présentation de ma assiette pour vous expliquer comment ça s'est passé, comment je l'ai rencontré, etc. Ça a été le coup de foudre. Pourtant il n'est pas exceptionnel comme ça, hein, mais non. Puis je l'adore, je suis folle de ce chat. Voilà, c'est la fin des questions, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à les poser donc, dans les commentaires. Clairement j'adorerais y répondre, hein, voilà. Si vous en avez d'autres, si j'en ai oublié, etc. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, donc parce que voilà, les questions je les pose plus sur Instagram parce que c'est plus facile pour moi. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, donc le lien est dans la description. Encore merci aux 1000 personnes qui sont abonnées et même maintenant je crois qu'on est un peu plus à l'heure où sortira la vidéo, mais vraiment bon, merci beaucoup. Si tu n'es pas abonné, bah écoute, rejoins-nous, c'est cool. En tout cas je te fais des gros bisous à toi et ton poney et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!